Monsieur le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, cher Oulin Zao, vous n'imaginez pas le plaisir que votre présence ici a créé chez nous. Nous vous avons envoyé cette demande pour venir nous soutenir. Nous nous attendions, dans le meilleur des cas, à recevoir votre représentant. Et quelle ne fut notre surprise de recevoir votre courrier d'acceptation du parrainage de cette modeste cérémonie. Je voudrais, en mon nom personnel, au nom de tous les secteurs des TIC de notre pays, de Côte d'Ivoire, vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et vous remercier pour votre humanisme, votre humanité, votre amitié. Je dois dire, parce que nous nous côtoyons depuis au moins une dizaine d'années maintenant, et je sais l'attachement que vous avez pour notre pays et pour les hommes qui conduisent les TIC en Côte d'Ivoire. En tout cas, Europe, merci d'être là. Au-delà des mots officiels que je prononcerai tout à l'heure, je voulais déjà, de ces mots du cœur, vous dire notre satisfaction et notre bonheur de vous avoir avec nous. Messieurs les présidents du conseil d'administration et monsieur le président du conseil de régulation, monsieur le représentant de monsieur le maire de la commune de Cocody, monsieur le maire, j'ai bien entendu votre plaidoyer par rapport à un certain bâtiment que nous n'allons pas nommer, mais qui se trouve effectivement pas loin d'ici et qui est en construction depuis 20 ans. On l'attribue à la Poste de Côte d'Ivoire et je peux vous le dire, je m'y suis intéressé dès mon arrivée à la tête de ce département et il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, la situation foncière de ce terrain et de ce bâtiment n'est pas clarifiée. Voilà, donc ce qui ne permet pas à la Poste de Côte d'Ivoire, ni au ministère de la Poste et des TIC, d'aller plus loin. Vous êtes la mairie de Cocody, nous comptons sur vous pour clarifier cette situation. Et si elle l'est, je peux prendre l'engagement dès à présent qu'une suite heureuse sera donnée à votre demande. Messieurs les directeurs généraux ici présents, monsieur le président de l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications, messieurs les membres du Conseil de régulation, monsieur le conseiller de monsieur le président de la République en charge des TIC, honorables invités, mesdames et messieurs. À la suite du propos du cœur de tout à l'heure, je voudrais souhaiter officiellement la bienvenue en terre ivoirienne à son Excellence M. Oulin Zao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, qui nous fait l'honneur et le plaisir de prendre personnellement part à ce forum sur la normalisation, organisé ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la création de l'Union internationale des télécommunications, notre organisation commune. Je voudrais saisir les présentes circonstances pour renouveler, au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations à M. Oulin Zao pour sa brillante élection à la tête de notre Union au cours de la dernière conférence des plénipotentiaires en décembre 2014 à Busan, en Corée du Sud. Je voudrais également remercier M. Zao, 19e secrétaire général de l'UIT, pour l'honneur qu'il fait dans la Côte d'Ivoire en lui consacrant une de ses toutes premières sorties après sa prise de fonction le 1er janvier de cette année. Monsieur Zao, votre brillante élection est le juste aboutissement d'une très belle carrière, entamée en 1986 dans cette prestigieuse organisation qu'est l'UIT, où vous avez, avec brio, occupé pendant 30 ans diverses responsabilités.
vous y avez fait pratiquement toute votre carrière, c'est ce que nous notons, diverses responsabilités, dont celle de président de la commission des radiocommunications pendant 8 ans et celle de secrétaire général adjoint pendant 8 ans. À présent, au poste de secrétaire général de l'UIT, nous sommes assurés que notre organisation est tenue par des mains expertes et que votre mission sera un succès, dans l'intérêt de notre secteur d'activité, celui des TIC, mais également dans l'intérêt de notre monde qui, comme chacun le sait, est de plus en plus influencé et guidé par les TIC. Pour rappel, l'Union internationale des télécommunications, créée en 1865, est la plus ancienne organisation internationale du système des Nations Unies. Le rôle de cette organisation est d'une importance vitale pour le monde, car d'elle dépendent les progrès que met en œuvre l'humanité tout entière en matière de télécommunications. L'UIT a joué un rôle, nous le savons, prépondérant en matière de normalisation, et de cette organisation dépend également l'appropriation par les citoyens de notre planète des TIC, ces technologies porteuses de bien-être et de progrès. Bien que le domaine d'activité initiale de l'UIT ait été la télégraphie, ces travaux couvrent aujourd'hui l'ensemble du secteur des télécommunications TIC, en passant de la téléphonie à la radio-télévision, par l'Internet, par les services embarqués sur les réseaux satellitaires, etc., etc. Il importe de souligner que la présence en Côte d'Ivoire de M. Oulin Zao, il l'a dit tout à l'heure le modérateur, se situe dans le cadre de la commémoration des 150 ans de cette organisation que notre pays s'est engagé à soutenir en raison, je l'indiquais tout à l'heure, des immenses bienfaits que cette organisation a su apporter à l'humanité tout entière au cours de ces 150 années et plus particulièrement au cours des 50 dernières années. Au cours de ces 150 ans, il y a eu de nombreux événements à travers le monde qui, dans beaucoup de cas, malheureusement, ont divisé notre planète. Mais l'UIT a toujours œuvré pour sa part avec succès, comme nous le voyons au rapprochement des hommes. L'UIT a su, dans l'unité, encadrer les grandes découvertes et innovations qui ont jalonné la vie des hommes et de l'humanité. Aujourd'hui encore, l'UIT lutte pour donner à tous les humains le droit tout simplement de communiquer. Mission noble s'il en est. Je l'indiquais tantôt, l'UIT a été au centre de la normalisation et de la vulgarisation des progrès et des innovations dans le monde. Je voudrais en citer quelques-unes. La télégraphie, j'en parlais tout à l'heure, les évolutions remarquables des services de télécommunications 2G, 3G, 4G et bientôt 5G, la radio et la télévision à travers tous ces développements télénumériques, vidéo HD, etc., l'Internet et les immenses ressources du web, la numérisation des réseaux de télécommunications et des différents services associés, ainsi que la convergence des services fixes, de mobilité et de l'audiovisuel. C'est à raison que suite à l'invention en 1989 du World Wide Web, WWW, application de l'Internet dont l'expansion doit beaucoup aux normes techniques de l'UIT, que cette dernière ait reçu en 2008 un Primetime Award pour ses travaux sur la norme de codage vidéo évoluée, applicable aujourd'hui à la télévision haute définition, à la vidéoconférence, au multimédia mobile 3G, etc. Mesdames, Messieurs, pour la célébration de cette commémoration, la Côte d'Ivoire, par l'entremise de la RTCI, a inscrit aux journées qui s'ouvrent par la présente cérémonie la tenue d'un forum sur la normalisation et l'innovation en matière de TIC, avec comme thème pour cette 6e édition la dématérialisation au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour ouvrir une lucarne sur l'activité de normalisation de l'UIT, il importe de savoir
que celle-ci produit entre autres des normes techniques et des recommandations, M. Zhao en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure, pour l'ensemble de ses membres, que sont les États, mais également pour le secteur de l'industrie mondiale. Les recommandations de l'UIT, ce qui s'appelle l'UITT, sont des normes qui définissent les modalités de mise en œuvre de nouvelles innovations et des services d'exploitation, d'interfonctionnement des réseaux de télécommunications, etc. Cela, nous le constatons aujourd'hui, a permis un développement harmonieux à l'échelle mondiale des TIC, ce qui est probablement l'une des raisons de grand succès de cette organisation et l'une des raisons de grand succès des télécommunications TIC de façon générale. Il existe actuellement plus de 4000 recommandations en vigueur sur des thèmes aussi divers que la définition des services, l'architecture et la sécurité des réseaux, les lignes d'abonnés numériques large bande, les systèmes de transmission optique, les réseaux de prochaine génération, le protocole IP, etc., etc. Mon discours est un peu technique, je le concède, c'est fait exprès. Nous sommes sur un sujet qui est éminemment technique, nous sommes en présence du secrétaire général de l'UIT et nous n'avons pas voulu nous contenter d'un discours uniquement protocolaire. Donc permettez que je dise des choses qui touchent certainement une partie du public et pas l'autre. Et je m'excuse d'avance auprès de ceux qui sont profanes dans notre secteur. Mais si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au secteur des TIC et donc que vous êtes intéressé par ce que je dis. Merci d'avance. L'UIT est devenue cette organisation active qui œuvre sans discontinuité à l'amélioration de notre existence. Ainsi, et à titre d'illustration, et je pense que monsieur le secrétaire général ne me contredira pas, l'agenda des prochains jours du secteur de la normalisation affiche, par exemple, du 14 au 20 juillet, une réunion finale au siège de l'UIT à Genève sur les normes mondiales pour l'Internet des objets, et du 18 au 20 août, une réunion de groupes spécialisés sur les applications cloud computing pour le suivi des données des vols, notamment de l'aviation. Et cela, après que du 10 au 17 juin, se soit tenu à Pékin, en Chine, une réunion d'études sur les réseaux câblés large bande. Ce sont de nombreuses actions et œuvres engagées, sans tapage, qui permettent aujourd'hui le développement de l'humanité et qui permettent une vie meilleure pour la presque totalité des populations de ce monde. En ce 150e anniversaire de l'UIT, placé sous le signe de l'innovation technologique, il me paraissait important de rendre cet hommage que je pense moi mériter à cette organisation au service de la science, de l'innovation technologique et du développement par ce rappel de quelques faits d'armes qui démontrent aujourd'hui l'importance de l'UIT dans le monde et fondent la renommée à l'échelle internationale de cette organisation. À ce stade de mon propos, mesdames, messieurs, permettez que je salue la présence à nos côtés de M. Didier Onkouroui Yimfura, qui est le directeur général ICT au ministère rwandais des TIC. Je voudrais, Didier, vous dire la bienvenue en Côte d'Ivoire et vous demander de transmettre à mon ami Jean-Philbert Nsengibouamana, qui est mon homologue rwandais, avec qui je dois dire que nous avons des rapports très suivis, une coopération étroite. Je voudrais vous demander de lui transmettre nos salutations, nos amitiés également. Regretter qu'il ne soit pas là, mais le remercier pour vous avoir demandé de le représenter. Cela mérite quand même que nous... Je voudrais également remercier la RTCI et tous les partenaires impliqués dans l'organisation de cet événement désormais institutionnalisé. En ce début de siècle,
nous le savons tous, les questions de développement économique se posent avec acuité à tous les pays. L'économie du savoir et les possibilités qu'elle apporte s'offrent à nous, pays africains ou pays en voie de développement, comme une option pour créer davantage de richesses, comme une option pour créer davantage de prospérité pour nos peuples, comme une option pour réduire la pauvreté dans nos pays respectifs. Les TIC jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans notre vie et s'imposent comme l'un des facteurs principaux de développement en mesure de changer en profondeur la plupart des aspects de notre vie économique et sociale. J'évoquerai la gouvernance de nos États, la sécurité, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'emploi, les transports, l'environnement, etc. Les TIC ont en effet permis au monde de changer radicalement dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'échanger, de se soigner, de travailler, de se divertir, etc., etc. La question que nous pourrions légitimement nous poser est celle-ci: comment, pour chacun de ces domaines, accélérer la création de valeur et générer un impact qui fasse, en guillemets, bouger les lignes? Le thème retenu cette année pour la tenue des présentes assises du Forum sur la normalisation et l'innovation en matière de TIC, je l'indiquais tout à l'heure, la dématérialisation au service du développement économique de la Côte d'Ivoire, est un thème qui pour nous est d'importance. Parce que, d'abord, le secteur des TIC en Côte d'Ivoire représente 7 à 8% du produit intérieur brut. Que ce secteur emploie aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens, que ce secteur contribue à l'animation du reste de l'économie, que ce secteur permet à 22 millions d'Ivoiriens sur les 24 millions de population de communiquer quotidiennement entre eux, et peut-être même aux autres également de communiquer avec ces 22 millions à travers les solutions communautaires qui sont offertes. L'ambition de notre pays en cette matière, quoique réaliste, est et demeure forte, parce que justement nous croyons au pouvoir de transformation des TIC. C'est pourquoi, en application de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de voir la Côte d'Ivoire figurer au rang des pays émergents à l'horizon 2020, un programme ambitieux de développement des TIC, axé sur diverses priorités que j'évoquerai tout à l'heure, a été mis en œuvre par l'entremise de notre ministère. Ce programme vise essentiellement, premièrement, la mise aux normes des meilleures pratiques de notre cadre législatif et réglementaire, de façon à donner confiance à l'ensemble des acteurs de notre cyberespace. Aujourd'hui, Monsieur le Secrétaire Général, nous pouvons dire que ce défi est pratiquement relevé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire après la prise de loi structurante pour notre secteur d'activité au cours des dernières années. Je peux citer entre autres la loi générique sur le secteur des TIC, mais également la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, la loi sur le commerce électronique et la loi sur la protection des données à caractère personnel. Je peux également évoquer les importants travaux de restructuration qui ont été menés pour permettre au secteur d'être plus efficace dans les services qu'il rend à nos populations. Des investissements importants sont réalisés en complément de ceux qui sont déjà réalisés par le secteur privé. Il s'agit notamment d'investissements pour élargir la connectivité nationale en accès large monde, 7000 km de fibre optique, dont 2000 sont en cours de réception et 5000 en cours de lancement. Et bien d'autres réseaux sont prévus pour permettre le désenclavement de nos zones rurales. Il s'agit notamment du CDMA, aujourd'hui, qui permet de couvrir 1000 localités à travers la Côte d'Ivoire et surtout d'apporter des solutions de télécommunication
aux représentations de l'État à l'intérieur du pays. Nous pouvons évoquer également l'extension de la 3G, bientôt le lancement de la 4G. Nous pouvons parler de l'ADSL et pourquoi pas du FTTH. Nous pouvons évoquer également la facilitation de l'accessibilité des populations aux terminaux. Vous avez dû entendre parler du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Nous y travaillons également par la création de centres multimédia dans les lycées et collèges, la construction de cybercentres communautaires dans les localités rurales, périurbaines. Et l'ensemble de ces dispositions physiques vient d'être complété par une décision que nous attendions de longue date. Cette décision, c'est celle d'une baisse importante de la fiscalité sur les équipements terminaux d'accès à l'Internet. Hier même, en Conseil des ministres, la décision a été prise en Côte d'Ivoire de baisser Je vois que beaucoup suivent les communiqués du Conseil des ministres, ce qui me rassure. Et que beaucoup d'entre vous savent déjà les décisions qui ont été prises. Effectivement, c'est pour nous des décisions qui étaient attendues depuis très longtemps. Il a fallu batailler dur dans un contexte budgétaire qui, chacun le sait, n'est pas très aisé pour obtenir que l'État lâche des sommes aussi importantes en faveur du développement des technologies de l'information et de la communication. C'est des efforts qui, sans aucun doute, vont permettre à notre secteur d'être encore plus dynamique et surtout vont permettre à nos populations d'accéder beaucoup plus facilement qu'avant aux terminaux, donc au TIC. Les baisses en question, c'est de 32% à 6% en ce qui concerne par exemple les terminaux téléphoniques et c'est de 27% à 6% en ce qui concerne les terminaux informatiques, donc PC, tablettes et smartphones. Et en ce qui concerne le projet Un citoyen, un ordinateur, donc 500 000 ordinateurs, c'est pour le moment le quota qui a été arrêté. Ce taux baisse à 1,5%, donc pratiquement zéro, puisque 1,5% c'est ce que nous sommes tenus de payer comme taxes communautaires. Donc nous ne pouvions pas les effacer, donc nous sommes pratiquement à zéro droit de douane et à zéro TVA. Et je voudrais vraiment que nous saluions cette décision. Et que nous disions la gratitude qui est la nôtre au chef de l'État qui a bien voulu consentir cette mesure importante. Nous travaillons également sur un important programme de gouvernance électronique à travers lequel l'État va améliorer son fonctionnement, mais va également permettre que des services aujourd'hui rendus, en guillemets, normalement aux populations, soient rendus d'une façon dématérialisée. Cela va concerner pour 2015 et 2016 50 services transactionnels, ce que nous appelons des services transactionnels qui permettent d'interagir avec l'État, et 200 services informationnels donc qui permettent d'avoir sur chacun des ministères et sur chacune des représentations de l'État des informations. Ces chiffres vont être portés à 200 et à 300 avant 2020. Donc c'est un plan là aussi très ambitieux qui va consister pratiquement à dématérialiser toute l'activité de l'État, toute l'activité que l'État exerce aujourd'hui avec les populations en face de lui. Nous pouvons ajouter à ces mesures importantes le développement et la formation en matière de TIC. Ce développement consiste pour nous à disposer assez rapidement en Côte d'Ivoire d'une expertise avérée dans le secteur. Nous avons dans ce cadre créé les ATIC, qui en est seulement à sa 3e promotion, mais qui après 2 ans de fonctionnement, a obtenu le label de centre d'excellence de l'UIT. En matière de lutte contre la cybercriminalité, je voudrais, monsieur le secrétaire général, vous dire là aussi nos remerciements pour cette distinction en guillemets précoce, mais qui est probablement méritée, parce que j'imagine que vous avez fait toutes vos enquêtes avant de décerner ce satisfait-ci, entre guillemets, à les ATIC. Je voudrais également vous dire que nous serons
mériter la confiance que ainsi vous placez en nous. Divers autres programmes participent aux avancées pour une connectivité de mieux en mieux assurée au réseau Internet. Je voudrais citer la construction du point d'échange Internet national, en coopération d'ailleurs avec l'UIT, la mise en œuvre progressive de la migration vers l'IPv6 et la mise en place d'un banc d'essai pour les opérateurs entreprises des secteurs publics et privés, là aussi avec le soutien de l'UIT. Je voudrais évoquer l'accroissement de la connectivité aux réseaux internationaux par la connexion à 2 nouveaux câbles sous-marins, les câbles ACE et WAX. Je voudrais évoquer la gestion transparente et responsable du nom de domaine de premier niveau de la Côte d'Ivoire, donc le .ci. Les résultats observés au cours des dernières années, de notre point de vue, sont promoteurs. Notamment, nous le voyons à travers l'appétence que l'Ivoirien développe aujourd'hui pour l'Internet et en particulier pour l'accès au débit. Nous pouvons voir les usages se multiplier. Nous pouvons voir aujourd'hui le téléenseignement dans nos universités, la télémédecine. Donc nous avons aujourd'hui une opération pilote qui marche. Nous avons les possibilités qui sont données aux citoyens de créer les entreprises en ligne, de procéder aux déclarations et au paiement d'impôts en ligne. Nous pouvons voir la numérisation de nos greffes des tribunaux, les inscriptions en ligne tous les jours, la demande en ligne de documents administratifs, la présence sur le web de pratiquement toutes les structures aujourd'hui de l'État. Ces progrès sont complétés par d'autres qu'il me plaît également d'évoquer. C'est par exemple aujourd'hui 7 millions d'abonnés à la 3G. Nous étions, avant le lancement de la 3G en 2012, nous étions à peine à 200 000 abonnés à l'Internet en Côte d'Ivoire. À 200 000 abonnés à l'Internet, entre guillemets, au débit, parce que c'était un peu d'ADSL, un peu d'autres technologies. Mais aujourd'hui, avec la 3G, c'est 7 millions d'abonnés. Vous voyez le bond prodigieux qui a été effectué en quelques années. Nous avons également aujourd'hui de plus en plus d'utilisateurs des solutions e-money, notamment de mobile payment. Et je n'arrête pas de le dire, nous évaluons à aujourd'hui 8 milliards de francs CFA par jour. 8 milliards de francs CFA par jour, le montant des transactions qui sont effectuées sur les réseaux de télécommunications. Nous voyons également le développement du e-commerce, avec en 2014, chiffre qui reste à actualiser aujourd'hui, 4 millions d'achats en ligne et un accroissement d'année en année qui aujourd'hui n'est pas inférieur à 30% d'une année à l'autre. Nous avons visité un opérateur dans ce secteur il y a quelques jours. Cet opérateur, à son installation il y a 2 ans, employait 12 personnes. Il y a 1 an, cet opérateur avait 50 personnes. Aujourd'hui, cet opérateur emploie 350 jeunes Ivoiriens dans un métier comme le e-commerce, un métier nouveau, un métier à fort potentiel. Donc tout ça sont autant d'indicateurs qui, pour nous, attestent de ce que le tournant pour un usage accru du numérique en Côte d'Ivoire est résolument pris. La dématérialisation, thème de notre forum, passe par le développement et l'organisation de l'accès généralisé aux services TIC. Aujourd'hui, plus que jamais, les évolutions des TIC, ainsi que les possibilités qu'elles offrent, ouvrent de nouvelles perspectives qui permettent de réduire la pauvreté, qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et comme l'ont reconnu les chefs d'État africains et les chefs d'État et de gouvernement présents à Kigali en octobre 2013 à l'occasion du sommet Transform Africa, qui a abouti à l'adoption du manifeste Smart Africa, il est indéniable qu'un accès abordable aux services à large bande et à l'utilisation des TIC est une condition de base pour promouvoir un développement socio-économique rapide et durable sur notre continent. Ce qui m'amène à rappeler que le présent forum sur la normalisation, institutionnalisé depuis 2008, est ce que nous convenons
dès cet instant de nommer les Smart Côte d'Ivoire Days découle justement de cette initiative Smart Africa. Ces événements ou cet événement se déroulera désormais annuellement et l'objectif que nous lui fixons, c'est premièrement d'accompagner le développement de la maturité numérique de notre pays, mais également de permettre une mesure annuelle des avancées que notre pays connaît. Ce forum traduit et confirme la volonté de la Côte d'Ivoire d'adhérer à l'initiative Smart Africa à travers le lancement de cette initiative, donc Smart Côte d'Ivoire Days. Pour rappel, les principes fondateurs de l'initiative Smart Africa sont les suivants. 1. Mettre les TIC au cœur de notre programme national de développement socio-économique. 2. Améliorer l'accès aux TIC, en particulier les services à large bande. 3. Améliorer la reddition de comptes, l'efficacité et la transparence à travers les TIC. 4. Donner la priorité au secteur privé. Et 5. Mettre à contribution les TIC pour promouvoir le développement durable. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il nous a paru naturel de faire ce pas vers le programme Smart Africa. C'est ce que nous faisons déjà à travers les 5 axes que nous vous avons présentés tout à l'heure, qui, sous le leadership du président Alassane Ouattara et à travers notre ministère, permettront à la Côte d'Ivoire assez rapidement de réussir sa transformation numérique. L'initiative Smart Côte d'Ivoire vient renforcer l'ambition de la Côte d'Ivoire de mettre les TIC au cœur de son projet d'émergence. Notre volonté, c'est de faire des Smart Côte d'Ivoire Days un événement annuel, je le disais tout à l'heure, qui va être un cadre de réflexion, donc comme aujourd'hui, avec des experts et des non-experts, mais également un cadre d'évaluation des objectifs de développement que nous nous sommes donnés par les TIC. Et c'est pour cela que nous saluons la présence du représentant rwandais, puisqu'aujourd'hui, ce projet Smart Africa est principalement conduit par le Rwanda. Et je voudrais en profiter pour dire le respect que nous avons pour la politique qui est menée en matière de TIC par le président Kagame. C'est sans aucun doute une réussite. C'est un modèle au plan africain. C'est un modèle qui est régulièrement cité à travers le monde et que nous souhaitons imiter en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le représentant, vous voudrez bien transmettre notre admiration et nos salutations différentes à monsieur le président Kagame. C'est donc ici l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes de l'industrie des TIC, les partenaires au développement, les amis de la Côte d'Ivoire, à adhérer avec nous à ce projet de façon à joindre nos efforts autour de cet idéal et de tirer profit mutuellement de nos expériences et de nos acquis pour que nos pays profitent davantage des bienfaits des technologies de l'information et de la communication. Mesdames, messieurs, chers participants, j'ai été volontairement long. J'ai dû en ennuyer certains, je m'en excuse. Mais en même temps, je tenais à dire beaucoup de choses à monsieur le secrétaire général qui n'a pas souvent l'occasion de nous entendre. Je tenais à lui dire toutes les avancées que notre pays connaît en matière de développement des TIC. Et après tout ce que j'ai dit, je pense qu'il n'y a pratiquement rien, monsieur le secrétaire général, qui échappe. Le moment est venu de laisser nos experts se pencher sur les différents sujets et problématiques à l'ordre du jour de ce forum. Gouvernance électronique, l'Internet des objets, le Big Data, la cybersécurité, etc. Je voudrais leur souhaiter des débats constructifs et fructueux qui nous apportent des solutions nous permettant d'avancer résolument vers le développement économique et social de notre pays, ainsi que vers l'émergence promise en 2020. En remerciant mesdames et messieurs les experts nationaux et internationaux qui ont fait le déplacement pour cette édition du Smart Côte d'Ivoire Days,
Je souhaite, au nom du gouvernement de mon pays, un plein succès à vos travaux. Je vous remercie pour votre disponibilité.